Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques-unes des règles principales de ce concours, même si vous les connaissez probablement déjà. Donc les participants ont 180 secondes pour présenter leur sujet de recherche de doctorat, expliquer comment la recherche a été menée. En aucun cas, et je dis bien en aucun cas, le chronomètre ne pourra être remis à zéro, même si le participant a un trou de mémoire, s'il s'aperçoit qu'il a fait une erreur ou s'il estime qu'il n'était pas prêt. Un atout, vous êtes doctorant en première année au sein de l'école doctorale sciences juridiques et politiques. Votre sujet de thèse s'intitule « L'appréhension internationale de l'asile, de Fridtjof Nansen jusqu'à la Convention de Genève de 1951 ». C'est juste? Oui. Très bien. Comment vous sentez? La présente thèse, en co-tutelle avec l'Université de Genève, va permettre d'exhumer les archives des Nations Unies pour mieux comprendre l'histoire du droit d'asile, ainsi que le contexte politique de l'époque où la Convention de 1951 a été rédigée. Le choix de ce sujet procède d'une expérience vécue lors de mon stage effectué au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en juin 2011. Un jour, lors d'un entretien avec Maya, une jeune Somalienne, elle m'a posé cette question. Statut de réfugié ou personne déplacée, quels critères mis en cause pour départager ces deux catégories? Maya a fui la Somalie en 2008 à cause de la guerre civile. En arpentant le Soudan, elle a atteint la frontière sud de la Libye, où elle a été enfermée dans un camp à la périphérie de Tripoli. Elle y restera 9 mois avant d'être libérée. Arrivée au Sénégal, siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest, elle pensait pouvoir enfin accéder au statut de réfugié. Malheureusement, sa demande a été rejetée, au prétexte que les personnes déplacées ne sont pas protégées par la Convention de Genève de 1951. L'histoire de cette jeune Somalienne rend nécessairement attentive aux souffrances des réfugiés, des apatrides, des déplacés. Ces hommes et ces femmes répondent à la définition suivante. Les personnes déplacées sont des civils qui fuient le conflit armé à l'intérieur de leur propre pays. Alors que le réfugié, au contraire, a quitté volontairement son foyer, où il ne se sentait plus en sécurité, craignant des persécutions ou tout au moins des mesures discriminatoires. En conséquence, le déplacé apparaît victime de la violence, dont la guerre s'avère la manifestation la plus brutale. Le réfugié, lui, est victime de l'intolérance. Deux formes d'un même abus de force s'exerçant au préjudice du corps et de l'esprit. Quand on fuit la guerre, on devient personne déplacée. Quand on fuit la torture, on devient réfugié. Alors que, paradoxe, la guerre est une forme de persécution. Certes, la Convention de 1951 constitue une révolution selon les défenseurs de la cause des réfugiés. Mais aujourd'hui, ne faudrait-il pas remettre en cause ce texte? En effet, les instruments internationaux élaborés pour protéger les réfugiés apparaissent dépassés. Et face aux nouvelles catégories de réfugiés qui se multiplient chaque jour, ne serait-il pas judicieux de les réactualiser? Le désespoir de ces déplacés nous bouleverse. Et face à cette détresse, une redéfinition de la Convention de Genève s'impose. Je vous remercie. 8, il fallait que nous en retenions 8. Je donne les noms dans l'ordre de l'effigie, ce n'est pas l'ordre alphabétique, c'est rien. Donc Marion Legrand. Coralie Matteau. Élodie Giola. Selman Sakalef. Amadou Kandji. Alors Amadou, vous êtes doctorant en première année au sein de l'école doctorale sciences juridiques.
Votre sujet de thèse s'intitule « L'appréhension internationale de l'asile, de Fridtjof Nansen jusqu'à la Convention de Genève de 1957 ». Est-ce que vous souhaitez être informé des 30 secondes restantes ou pas? Ça va, vous en passerez. Écoutez, dès que vous êtes prêts, un signe, nous lançons le stop chrono. La présente thèse, en co-tutelle avec l'Université de Genève, va permettre d'exhumer les archives des Nations Unies pour mieux comprendre l'histoire du droit d'asile ainsi que le contexte politique de l'époque où la Convention de 1951 a été rédigée. Le choix de ce sujet procède d'une expérience vécue lors de mon stage effectué au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en juin 2011. Un jour, lors d'un entretien avec Maya, une jeune Somalienne, elle m'a posé cette question. Statut de réfugié ou personne déplacée, quels critères mis en cause pour départager ces deux catégories? Maya a fui la Somalie en 2008 à cause de la guerre civile. En arpentant le Soudan, elle a atteint la frontière sud de la Libye, où elle a été enfermée dans un camp à la périphérie de Tripoli. Elle y restera 9 mois avant d'être libérée. Arrivée au Sénégal, siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest, elle pensait pouvoir enfin accéder au statut de réfugié. Malheureusement, sa demande a été rejetée, au prétexte que les personnes déplacées ne sont pas protégées par la Convention de Genève de 1951. L'histoire de cette jeune Somalienne rend nécessairement attentif aux souffrances des réfugiés, des apatrides, des déplacés. Ces hommes et ces femmes répondent à la définition suivante. Les personnes déplacées sont des civils qui fuient le conflit armé à l'intérieur de leur propre pays, alors que le réfugié, au contraire, a quitté volontairement son foyer où il ne se sentait plus en sécurité, craignant des persécutions ou tout au moins des mesures discriminatoires. En conséquence, le déplacé apparaît victime de la violence, dont la guerre s'avère la manifestation la plus brutale. Le réfugié, lui, est victime de l'intolérance, deux formes de même abus de force s'exerçant au préjudice du corps et de l'esprit. Quand on fuit la guerre, on devient personne déplacée. Quand on fuit la torture, on devient réfugié. Alors que paradoxe, la guerre est une forme de persécution. Certes, la Convention de 1951 constitue une révolution selon les défenseurs de la cause des réfugiés. Mais aujourd'hui, ne faudrait-il pas remettre en cause ce texte? En effet, les instruments internationaux élaborés pour protéger les réfugiés apparaissent dépassés. Et face aux nouvelles catégories de réfugiés qui se multiplient chaque jour, ne serait-il pas judicieux de les réactualiser? Le désespoir de ces déplacés nous bouleverse. Et face à cette détresse, une redéfinition de la Convention de Genève de 1951 s'impose. Je vous remercie.